Bonjour, bienvenue. On est en compagnie aujourd'hui de Barbu Inc. avec Alex. Bonjour. Bonjour. Barbu Inc. c'est une société d'édition de jeux de société un peu en relation avec Philibert. Oui, on est effectivement, on est le petit groupe qui s'occupe un petit peu d'édition au sein de Philibert. Barbu Inc. c'est donc vraiment un éditeur de jeux de société qui a été créé à la base. Pourquoi et dans quel contexte? Pourquoi Barbu Inc. a existé en fait? En fait, c'est l'impulsion de Guillaume qui s'occupe des jeux de rôle chez Philibert et que tu as déjà Ouais. reçu Qui est ici. acheteur de jeux de rôle chez Philibert. Exactement, qui s'occupe du jeu de rôle, qui s'occupe du site, etc. Qui avait envie depuis longtemps un peu de s'essayer à la publication. Il avait repéré des jeux parce qu'il en lit quand même beaucoup. Ouais. Il en voit passer énormément. En Et VO, du coup. en VO, Ouais. et il est dit des jeux qui nécessairement il avait envie de les voir en français, il avait envie d'apporter finalement sa pierre à l'édifice Mhm. de l'édition en France. Et moi qui avais déjà travaillé dans l'édition, il m'a demandé si je pouvais lui donner un coup de main. Parce que toi, t'es déjà éditeur à la base. T'as Ouais, une moi maison d'édition. j'ai une société à côté qui fait un peu d'édition de jeux de figurines, etc. Et concevoir un bouquin, je sais faire. Ouais. Donc Voilà. t'avais déjà un peu le savoir-faire de Ouais, l'édition. c'est Là ça, où lui, c'est ça. Guillaume, il découvrait. Voilà. Alors lui, il connaissait très bien tout le marché du jeu de rôle. Ouais. Hein. Il avait une connaissance extrêmement pointue des tenants et aboutissants, des formats qui pouvaient plaire, etc. Et puis moi, j'avais une connaissance un peu technique. Ok. Et comme on s'entend plutôt pas trop mal, Et que vous avez tous les deux beaucoup de passion pour le jeu. voilà, et ben on s'est lancé, tout simplement. Et puis après, ça s'est fait de manière hyper organique. En fait, on n'avait pas de plan. Ouais. On avait un jeu qui m'a présenté, que moi j'ai vraiment adoré, qui s'appelait Sins of the Father, Ouais. notre tout premier jeu qu'on a fait. C'est un petit bouquin noir et blanc, mais hyper original, avec un auteur américain, Qui était du jeu de rôle, du coup. qui était du jeu de rôle. Et puis, bah, on l'a fait. Et ça a bien marché, on était hyper contents, hyper fiers de ce qu'on avait fait. Et Philibert, en fait, avait aussi une tradition de localiser des jeux. Oui. Notamment en partenariat avec Eagle Games. Exactement. Hein, Les Onmart, Kickstarter, voilà. exactement. On avait la Qui proposition. sont, voilà, disons, que sont presque trop complexes et ambitieux Ouais. pour un éditeur mainstream du jeu de plateau pour mettre dans tous les magasins, parce que c'est des jeux qui ont souvent un coût de production quand même très élevé, Ouais, ouais. mais qui pouvaient trouver un réseau à travers la vente sur le site en exclusivité. Et c'était le cas avec notamment les Lacerda de Eagle Exactement. Griffon Game. Ouais. Exactement. Et il y avait d'autres jeux aussi qui pouvaient nous intéresser, qu'on nous proposait Ouais. ponctuellement. Par exemple, avec Gyokix, on avait fait Ouais. des Vulgari et la Conchia, par Ouais. exemple. Et donc, nous, on s'en occupait, puisque bah, globalement, on savait faire maintenant au fur et à Bah ouais, mesure. ouais, On ouais. apprenait à faire et voilà. Ça s'est fait un peu en fait sur le tas, j'allais dire. Comme tu disais, il n'y avait pas de plan, c'était C'est juste de de se dire. l'opportunisme. Voilà. C'est-à-dire, c'est de l'opportunisme au sens où on nous propose des choses, des gens qu'on apprécie, avec lesquels on a envie de travailler, et on fait. Ouais. Voilà, tout simplement. De se dire, bah, en fait, ouais, on sait faire, Ouais, on a les c'est capacités, ça. on a l'envie, C'est ça. Et allons-y. puis, et ben, tant que le public nous suit, ben, Mhm. on continuera. Donc, On à se la... met pas la pression. Donc, et que ça soit Guillaume ou moi, ou toi, parce que quelque chose me dit que tu connais bien ce logo barbu, c'est c'est vrai. Max qui l'a fait. Il est beau et il est doué, ce monsieur. En plus de faire des magnifiques lives et d'avoir une voix extraordinairement suave, il fait des sublimes logos. Bah, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que Barbu Inc., les gens de Philibert sont un peu impliqués Ouais, dans les projets. c'est ça. Et c'est ça que moi j'aime, en fait. Ouais. C'est-à-dire que euh, on essaie de faire des choses le mieux possible, Ouais. d'offrir des produits qui soient très professionnels, Ouais. très aboutis, mais on le fait quand même avec l'amateurisme des passionnés, en Ouais, fait, ouais, si ouais. tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, je C'est-à-dire vois. qu'on n'a pas de grands schémas de Il plans n'y à a pas de 3 business ans. plan, de Non, machin, non, on ouais. s'amuse, quoi. On Ouais. s'amuse, on se félicite, on boit des bières et on rigole entre amis en se disant, Ouais. putain, mais c'est cool ce qu'on fait et Bah, c'est tout. ça, en fait, la ligne éditoriale, c'est de se dire, merde, ce jeu, il n'existe pas en français, j'ai envie que les gens y Exactement. jouent et pouvoir le découvrir comme Exactement. moi je l'ai découvert et Exactement. apprécier. C'est Donc, c'est ouais, vraiment ça, en fait. bah, c'est là où tu te dis que c'est la différence, un éditeur passionné, en fait, c'est des passionnés qui ont la
capacité et l'envie d'être éditeur, et donc du coup, il propose des jeux aux autres. Et c'est grâce aussi à Philibert qui nous soutient Ouais. dans cette démarche, qui nous permet de faire ça à côté de notre Ouais, ouais, ouais. boulot, hein, parce qu'on a quand même voilà, d'autres fonctions, lui, que ce soit Guillaume, moi, toi, bien sûr. Ouais, ouais. Mais de pouvoir exprimer l'envie de faire de l'édition par ce biais. Parce que Barbu Inc., du coup, c'est une activité parallèle Exactement. à Philibert. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait notre travail, qui est le cœur de nos métiers, que ce soit toi, devant ces gens, Mhm. Guillaume qui s'occupe du Ouais. jeu de rôle du site, moi de la figurine. Et puis après, on se concentre un petit peu, on passe une partie de notre temps sur Barbu. Barbu Inc., du coup, a proposé du jeu de société, du jeu Ouais. de rôle, et on voit qu'il y a quand même... après, c'est parce que Guillaume et toi, vous aimez le jeu de rôle, vous jouez Oui, particulièrement tout à fait, au jeu ouais. de rôle, et on voit que parmi les différentes choses qui ont été préposées chez Barbu Inc., il y a beaucoup de jeux de rôle. Oui, tout à fait. On voit, il y a eu Spire, Ouais. tu le disais avant, il y a eu Sin of the Father, il y a eu City of Mist Voilà, qui a c'est gagné ça. des prix en plus. Ouais, tout à fait. Il a eu pas mal de prix. On était hyper heureux. Alors Il y a eu t'imagines Graal d'Or, le prix du ouais, rôliste, c'est ça, etc. c'est ça. Un jeu, City of Mist, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens ordinaires avec des pouvoirs extraordinaires. Extraordinaire. C'est pas un Absolument. jeu de super-héros, Non, c'est plutôt mais des loulous qui sont avec des compétences ouais, c'est ça. particulières. Alors en termes de BD, si vous connaissez Fable, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est ça. Où, Presque anti-héros, en fait. ouais, il peut y avoir des anti-héros. En tout cas, c'est des gens qui un jour se réveillent avec quelque chose une légende, un mythe qui semble exister en eux, leur confère des pouvoirs, sans qu'ils sachent réellement pourquoi ils ont été choisis, qu'est-ce que ce truc en eux veut, Ouais. mais le mec, il est capable de faire des choses extraordinaires, quoi. Donc, Et City of Mist, pareil, l'univers, il est très comics. Tu ah parlais ouais, du complètement, comics. complètement. Je pense que aussi c'est ça qui vous a séduit, c'est le côté, parce que vous êtes aussi tous Ouais, les deux on des est lecteurs de hyper, BD. ouais, hyper fan de comics. Et franchement, moi, l'univers graphique, pareil, il il est incroyable, hein. Ah ouais, il est complètement Ouais, fou. ouais. Au niveau des illustrations... Il y a des BD dans ouais. dans le bouquin de règles. On le voit de manière générale, là, sur tous les produits que vous voyez, il y a, que ce soit les suppléments, que ce soit les générateurs de concepts, toutes les illustrations qui sont faites, la mise en page, on est dans quelque chose qui est très comics. Ouais, voilà. ouais. Donc si vous aimez cet univers-là, franchement, ça peut facilement vous porter. Donc ça, c'est du City of Mist, mais il y a eu aussi d'autres trucs. Oui. Plein de suppléments à City of Ah oui, Mist. oui, Il y a eu oui, des oui, campagnes oui. sur... Ouais, on a continué la gamme, parce qu'il y a pas mal de suppléments qui sont sortis, et on avait envie de les offrir. Et là, il y a une nouvelle gamme qui est sortie dans Ouais. le jeu de rôle plus récemment, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est la gamme Persona, Persona. avec deux bouquins qui arrivent en même temps, Oui, qui sont Sigil and Shadow et L'âme cruelle sans vertueux. absolument. Et ces deux bouquins-là, donc c'est une nouvelle gamme. C'est une nouvelle gamme, une nouvelle collection. Ouais. Pourquoi avoir voulu faire une gamme qui s'appelle Persona Pourquoi avoir voulu faire une gamme alors que il y avait déjà des jeux de rôle qui avaient été faits? C'était Ouais. quoi la volonté derrière cette En gamme? fait, c'est un partenariat avec donc l'éditeur anglais Osprey Games. Ouais. Osprey a une Voilà. gamme effectivement de jeux de rôle qui ont cette particularité d'être des jeux de rôle en un volume. Ok, C'est-à-dire c'est que du one shot. ouais. Alors du one shot au sens où tu as tout ce qu'il T'as faut qu'un pour bouquin. jouer des mois éventuellement dans un bouquin. Ce que nous on a constaté, c'est que il y a au fur et à mesure, du fait du modèle du jeu de rôle qui repose beaucoup sur le financement participatif, Oui. il y a une sorte d'inflation du prix du jeu de rôle. Ok. C'est-à-dire que on t'explique qu'il n'y a besoin que d'un bouquin. Le jeu de rôle, c'est de l'imagination et des dés. Sauf qu'on a besoin d'un bouquin, et puis derrière il y a un écran, et puis les Puis cartes, le et puis les bestiaire, pions, et et les machin, sorts, et- machin. ouais. Et Ouais, oui, c'est le vrai. bouquin il coûte 30 balles ou 50 balles, mais après le ticket il est à 200 balles. Ouais, pour toi. Et avoir, tu te sens obligé presque de prendre tout ça. Mais est-ce que pour certains thèmes que tu as envie d'explorer, Mhm. tu as envie de mettre 200 balles si c'est pour faire une dizaine de parties Surtout dedans, ouais. etc. Et ben la collection Osprey répondait pour nous à ce besoin qu'il y a de se recentrer vraiment sur le jeu, sur ce qu'il faut pour jouer quelques dés assez courants. Là, ça utilise que des dés 10, un bouquin de règles, et puis de l'imagination et des amis avec qui partager ça. Donc en gros, quand t'achètes Sigil and Shadow ou L'âme cruelle sans vertueux, la gamme Persona, ça en tout cas cette ligne édito, c'est de se dire, t'achètes juste un bouquin et t'as tout ce qu'il Exactement. faut pour Ouais, jouer c'est ça. et il y a Et tout c'est pour dedans, ça que quoi. Persona, en fait, c'est le nom
grec de masque, du masque pour le théâtre, parce que ça te permettra de changer rapidement de masque, Ouais. de partie en partie, pour explorer des univers. Et c'est pour ça que chaque fois, c'est des propositions assez particulières, assez exotiques. Et on va continuer à offrir des propositions exotiques, parce qu'ils ont tout un catalogue, hein, l'éditeur Osprey Games. Osprey. Et c'est pour ça qu'on a voulu des jeux à 35 euros. Oui. Donc ils sont extrêmement abordables, Ouais, ouais. et avec lesquels tu peux te plonger dedans et qui te fournissent vraiment, véritablement. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'éditeur Phil, lorsqu'il propose un jeu de rôle à un auteur, lui dit mais il n'y aura pas de supplément, donc mets tout ce que tu as à dire dedans. Ok. Ça sera le seul bouquin, donc vas-y. Vas-y Voilà, à fond. c'est hein. ça. Ça ne veut pas dire que on propose pas, nous, par exemple là pour Sigil and Shadow et pour L'Âme Cruelle, tu as du contenu gratuit à télécharger. Ouais. Mais tout ce que tu auras jamais besoin d'acheter, c'est ces bouquins-là. Ouais. Pour T'as pas jouer. besoin de trucs supplémentaires. Exactement. Et l'idée, voilà, c'était de revenir un peu aux sources, le retour aux sources, Ouais. dire ok, tu prends un bouquin et tu joues, Et tu joues. t'éclates. Et le format aussi, le fait que ça soit du A5. Oui. On est sur un format qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus nomade aussi. Ouais, tout à fait. Un peu plus grand que la 5, c'est Ah oui, c'est un peu plus grand, c'est ouais. le format américain, là où je sais plus comment il s'appelle, mais Ok. voilà. En tout cas, c'est beaucoup Oui. plus petit et Oui, je trouve que tout c'est à fait. assez agréable. Ouais, c'est. Alors en anglais, il était en couverture rigide. Nous, on a décidé de le passer en couverture souple, justement pour le proposer à des tarifs réellement Un peu. abordables. Ok. Mais bon, c'est du souple, Oui, mais on a très l'habitude. rigide, quoi. Bah, hein, c'est ce qu'on trouve dans du comics ou ouais, dans c'est les ça. bandes dessinées qu'on C'est connaît. C'est vraiment ça, Oui, quoi. C'est le même c'est ça. format. Exactement. Il y a du papier de qualité. C'est là où je dis que quand on fait les choses, on veut quand même proposer un produit qui est pas un produit à l'économie. Hein, Parce voilà. que aussi, vous avez des fournisseurs avec qui vous avez eu l'habitude de Ouais, travailler, c'est donc ça. vous savez C'est ce ça. que ça va Ouais, rendre, etc. tout à fait. On est sur un vraiment bouquin. Ça me fait envie, L'Âme Cruelle sans vertueux, nous dit Ah, Aurore. ouais, J'adore c'est les génial. wuxia. Ouais, le wuxia. Wuxia, ça se Et dit alors, oui, wuxia, ça se prononce en fait. Et par exemple, celui-là, moi j'ai été en contact avec les auteurs parce que quand il y a toute une démarche quand on veut faire un jeu. Moi, j'ai pas envie de faire un jeu si je n'ai pas été en contact avec les auteurs pour discuter et que le courant passe, quoi. Ouais. J'ai pas envie de faire, en d'autres termes, enfin c'est méchant de dire ça, mais j'ai pas envie de faire le bouquin d'un connard, quoi. Tu vois. Ouais. Enfin, En fait, c'est en tout fait, le t'as monde. envie de savoir les gens qui sont derrière Voilà. et tu te dis, ok, j'ai envie de bosser avec vous. Encore une fois, parce que ce que Exactement. tu disais, c'est que vu que c'est une aventure à la fois humaine et passionnée, t'as Exactement. envie de le faire Voilà. avec des gens chouettes. Et quoi. donc, moi, j'ai pu discuter avec Brendan Davis et Monsieur Bay, et ils sont extraordinaires. Alors, Brendan Davis, lui, c'est un professeur d'art martial. Ok. Mais C'est le trop mec, bien. il va en Chine pour machin. Et Jeremy Bay, c'est le wuxia à l'origine, c'est un genre littéraire. D'accord, ok. Oui, bah, Et c'est intéressant. lui qui a introduit ce genre littéraire dans les années 2000 aux États-Unis. Il a D'accord. été le traducteur parce que il est d'origine asiatique Ok. et il est traducteur de Gulong, je crois qu'il s'appelle, qui est un des grands auteurs du wuxia Ok. dans les années 60. Il a publié ces romans-là qui a après donné le genre cinématographique. Le wuxia, on le lit vachement au genre cinématographique, Ok. mais à l'origine c'est un genre littéraire. C'est un peu les histoires de chevaliers, mais chinois en fait. D'accord, ok. Ah, mais je savais même pas. Wuxia, tu ça vois. veut dire héros martial, et c'est l'équivalent de, comme chez nous, on racontera Comme des les- histoires de chevaliers, Ouais, et d'accord. ben là, ils racontent des histoires de wuxia. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est hyper intéressant. Et donc ça, ah oui, parce que ça, ceci, c'était une question qui venait. Tu disais que chez Osprey, il y avait plusieurs propositions. Oui. Pourquoi avoir choisi L'Âme Cruelle sans vertueux et Sigil and Shadow Parce qu'on y avait joué, qu'on avait kiffé. En fait. et de se dire aussi, viens, on va faire les deux en même temps Alors, pour lancer la en gamme. fait, on va dire, ça, c'est mon kiff absolu wuxia, et Guillaume, qui est un peu Ouais, dark, je un suis peu dark. dark, Lui, c'est ésotérique. Sigil and Shadow, mais qui est génial, hein, j'y ai Ouais, joué ouais. aussi et j'ai adoré. Mais voilà, on D'accord. décide vous des êtes titres dit- à deux, alors chacun choisit son titre. Vous vous êtes dit, bon alors, qu'est-ce que je préférerais avoir en français Exactement. machin Moi, c'est plutôt celui-là, moi, c'est plutôt celui-là, faisons les deux. Non, mais quand tu parlais de business plan hyper C'est hyper ça, conçu. le business plan, c'est quoi? Les trucs qu'on aime. Ok, Voilà. c'est ça en fait. mais C'est bien. ça, exactement. Donc en Exactement. gros, globalement, tu t'es dit, bon bah vas-y, viens, on part là-dessus, et aussi pour lancer la gamme. De se Bah, dire qu'on le en a truc, deux. c'est que si on décide de faire une collection qui propose des propositions exotiques, bah, on va pas en sortir qu'un, on va en Ouais. sortir deux tout de suite. Ouais. Voilà, donc et l'idée c'était, bah, il y a des gens qui ont pris les deux, d'autres qui ont pris ceux qui les branchaient, et voilà quoi. Et aussi, ce qui est bien, c'est que comme tu le dis, ça fait deux propositions vraiment différentes. Ouais, c'est ça. On n'a pas C'est une exactement thématique commune. Là, on est vraiment sur un jeu de rôle plutôt fantasy. Là, Oui. on est plutôt sur du Ouais. du combat. Oui, c'est ça, de l'histoire. Alors, le wuxia, c'est vraiment de l'histoire, avant Plutôt de tout de l'histoire, ouais. sentiments exacerbés. D'accord. Tu vois, on va aimer follement, on va haïr. D'accord. Tu vois, les mecs qui partent limite loin en dans dépression l'émotion. quand ils ne peuvent pas tuer leur ennemi, etc. D'accord. Et c'est ça qui est rigolo, en fait. Ok, et on est- qui est vachement mis en avant là-dessus.
D'accord, ok. Il y a Donc, bien ouais. sûr du combat, mais assez peu Ok, par ok, rapport à ok. ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, si on regarde les grands films de Wuxia, il n'y a pas tant de combat que ça. Non, Par contre, qu'est-ce que c'est violent, quoi. ouais. Ça Bah, saigne, hein. quand ils se combattent, ils y vont, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, ça coupe, ça tranche et tout. Ça coupe pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Commençons par l'âme cruelle, alors. Ouais, On va parler un peu plus. Je regardais juste par rapport au niveau des questions. On nous demandait notamment, oui. est-ce que vous fournissez des entreprises de jeux de société ou pas? Alors, on peut les trouver en magasin, nos jeux. Le but, là, de tous les produits Barbing, c'est d'être distribués dans les autres magasins. Donc, tu vas les trouver dans d'autres magasins de jeux qui peuvent récupérer auprès d'un distributeur nos jeux. Et pareil, vu que vous éditez aussi des choses qui vous plaisent, j'imagine, là par exemple, on nous parle, Dolmor dans le chat nous parle de Aïe chez Grok, un éditeur brésilien. En vrai, vous n'êtes pas contre recevoir des idées de jeu, Ah vous bah non, ouais, bien lisez, sûr, ouais, 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 non, et de se voilà, dire, ok, c'est bah en ça. fait, ça c'est cool, Ouais, c'est exactement ça. Donc, on vous jettera un coup d'œil. Notre sourceur Guillaume, il faut pas hésiter. voilà. Euh, J'imagine en plus que lui connaît. Donc, Bah si ça se trouve, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que Barbu Inc., c'est un peu le Conchita Wurst de l'édition? exactement. C'est vrai? Ah oui, moi j'adore ça. J'adore la... moi, je suis un temps partiel hein, chez Barbie Inc. J'ai très peu de poils, mais On nous a dit, ouais, est-ce que chez Barbu Inc. il y a des gens imberbes? Ce n'est pas... il y a du temps partiel, effectivement. c'est pas une obligation. Je suis un alternant, moi. Je suis un alternant. C'est un alternant, c'est ça. Mais non, non, bien sûr, tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas parlé de pourquoi Barbu Inc. Parce que, à la base, on avait une chaîne qui s'appelait Le Barbu de jeux de rôle, parce Oui, qu'elle était tenue par tout à Guillaume. fait. Et de là est partie l'idée de se dire, ah bah, on va appeler ça Barbu Incorporate parce que c'est rigolo. Oui, c'est ça. Et on va dire c'est aussi un hommage à notre DG qui a une magnifique barbe. Super Et barbe. sans lui, on pourrait rien faire. Donc c'est une sorte d'hommage, en fait, qui est un Hommage à la joueur, lui barbe. en plus, qui participe à nos parties de jeux de rôle. Donc Voilà. voilà. Ah d'accord, et on nous dit oui, j'ai créé une entreprise de jeux de société, je recherche des fournisseurs, je ne sais pas où regarder. Bon, écoute, n'hésite pas à envoyer des mails. Parlons de l'âme cruelle sans vertueux. On Oui. va parler après plus en détail aussi de Sigil and Shadow. Shadow. L'âme cruelle sans vertueux, donc c'est un jeu de rôle wuxia. Wuxia, oui. Wuxia, j'ai du mal à le dire, hein, c'est fou. Qu'est-ce que propose ce petit livre alors? Alors, bah, dedans, tu vas retrouver tout ce qu'il faut. Du sang. Du sang, Ouais, un y a petit du peu quand sang, même. on est Un dans peu le du sang. sang quand même. Non, en fait, il va te proposer vraiment tout ce que tu peux attendre d'un jeu de rôle complet. Bon, des illustrations, la création de personnages. D'abord, il va beaucoup expliquer ce que c'est le wuxia, parce qu'il y a quand même beaucoup Super. de préconceptions, Ouais, ouais. et c'est vraiment, ils te prennent par la main. Parce que avant toute chose, si t'as jamais fait de jeu de rôle, est-ce que ça, tu peux te dire, Oui. vas-y, j'y vais? Alors, il faut, oui, idéalement, parce qu'il va pas prendre 10 ans à t'expliquer ce que c'est Ouais. le jeu de rôle, il va falloir regarder, mais aujourd'hui, rien n'a été... Enfin, découvrir le jeu de rôle, il n'y a rien de plus simple. Ouais, ouais. Que ce soit La Bonne Auberge. Tu Ouais, vas ouais. voir quelques épisodes de La Bonne Auberge et tu as vite compris comment ça Comment ça marche le jeu de fonctionne. rôle. Ouais, Et clairement. aujourd'hui, que ça soit Twitch, YouTube et tous ces médias sont de formidables moyens de découvrir le jeu de rôle. Donc globalement, ça, en tout cas, c'est pas inaccessible. Non, si on c'est a pas envie de inaccessible. Il découvrir. faut qu'on. Alors, comme tu le vois, hein, au début, il te dit que c'est un jeu de rôle, mais il va pas t'expliquer qu'est-ce que c'est Qu'est-ce un que le maître jeu de de jeu, rôle, le etc., maître du etc. jeu, oui, bien sûr. Donc, ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà le concept du jeu. Ouais. Une fois que le concept est maîtrisé, le reste, c'est des règles extrêmement simples. Ok. Pour la simple et bonne raison, et c'est ce qu'on a aussi aimé dans la collection Persona, quand le mec, il a bon là, c'est un bouquin de 260 pages. Quand il a 260 pages, il a envie de raconter autre chose que d'écrire des règles sur 200 pages. Ouais, bien sûr. Et donc, ils vont aller vraiment l'essentiel, à la hein. concision, à ce qui est nécessaire pour vraiment donner la saveur de leur thématique. Et là, il y a beaucoup de saveur, hein, bien évidemment. Et donc, voilà, quoi. Ok. Donc, Les Les règles. règles, voilà. Hein, c'est assez vite expliqué. Je crois qu'elles font 20 pages, les règles, hein, dans tout ce bouquin. c'est pas beaucoup. Comme j'ai dit, alors, la création de personnages, alors là, il commence déjà parce que tu as des listes de toutes les techniques de combat et des techniques des héros wuxia. Ok. Puisqu'il t'explique dedans qu'il n'y a pas de fantastique dans le wuxia, à Ok. partir du moment où tu considères que courir sur un mur vertical, c'est juste De un la développement compétence. physique, exactement. Avec un peu d'entraînement, tout le monde Mais il n'y a y pas de arrive. magie. Il y a de la pas de science magie. inexpliquée. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important parce que dans le Ouais, wuxia, ouais. généralement, effectivement, à part, il y a eu 2-3 exemples, mais tu vois, par exemple, Histoire de fantômes chinois, qui est assez connu comme film, Là, c'est du. et ben il n'est pas considéré dans le genre wuxia. D'accord. Parce Parce qu'il qu'il y a des du fantômes. fantastique, il y a des fantômes. Ouais. En fait- Détective dit et du wuxia. Ok. Parce que tout s'explique plus ou moins scientifiquement. Alors c'est complètement fumé, hein, mais voilà.
Il faut accepter ce postulat qu'il n'y a pas de fantastique, mais il y a des choses quand même, ça y ressemble hein, carrément. Ok, ouais, mais Voilà. ça peut être justifié peut-être. Exactement. Et donc, la manière de combattre dans le wuxia est un élément quand même hyper important. Alors, bien sûr, on a tous l'image des gars en train de courir sur les bambous dans Avec Tigre les et bras derrière, Dragon, tu ouais. sais. Mais la technique de l'homme ivre, Ouais. qui ne connaît pas Mais la ça, c'est technique? fou, hein. Pourquoi il y mais a ça, toujours c'est ce rapport à l'alcool Alors ça, c'est un vrai il truc, explique hein. dedans, il y a tout un chapitre sur l'alcool Ah et ouais. sur la consommation d'alcool. Consommer avec modération. Avec modération, Mais bien sûr. les héros wuxia consomment, eux, parfois sans modération. Ouais, quoi. ouais, mais oui, il y a un vrai truc, c'est assez Et fou, il hein. t'explique le baiju en fonction du nombre de Le calebasses que tout- tu tout- consommes. C'est Il y a fou. tout, les différents styles de... Il y a tout un chapitre dédié à Drunken l'alcool. Master. Ouais, exactement. Mais c'est important dans la culture chinoise. Ouais, bah ouais, je sais bien. Voilà. Et donc, mais tu peux avoir des trucs où, avec la paume de la main, en concentrant ta chaleur corporelle, tu fais fondre la lame de l'autre. Yes. Mais c'est pas du Mais fantastique. c'est pas du fantastique. Mais non, c'est juste une C'est maîtrise parfaite physiologique. de... Au bout d'un moment, t'arrives à concentrer Exactement. ton énergie. Voilà. C'est Tu logique. concentres ton chi. Exactement. Voilà. Et donc, tout y est, et ça donne beaucoup de saveur au bouquin. Donc, tu vas avoir effectivement beaucoup de descriptions des armes, tout ça, tout ce qu'on retrouve dans le cadre wuxia. Bah, Et encore une après- fois, ça se veut être une espèce voilà. de bibliothèque de plein de choses. Le à faire. hasard veut que j'ouvre la page. Ah, la liste des alcools. Exactement, avec le baiju du second tonneau, le baiju d'essence de phénix de Tata Ying. Yes. Ça donne envie. De Tata Franchement, Ying. t'as tout de suite envie. Sauf Bah que ouais. jusqu'à ce que tu retrouves dans le bouquin la description de Tata Ying, et là, t'as plus trop envie, en fait. Voilà. Donc, et après, tu vas avoir un chapitre, je vais un peu plus loin, parce qu'il y a aussi les singularités. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a aussi l'idée que, au fur et à mesure que les maîtres du wuxia développent des talents martiaux, ils deviennent de plus en plus bizarres et étranges. D'accord. Comme si ça imprégnait un peu leur Leur- esprit. En fait, ils sont obligés de déséquilibrer ce qu'ils appellent leur chi, en fait. D'accord. Ok. Ok, c'était une sorte Ouais. d'énergie Bah, si tu veux interne. réussir à faire fondre une lame, à un moment, c'est au détriment d'autres choses. Voilà, peut-être. c'est ça. Et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, voir ton personnage avoir des tics, des tocs, Ok. ou des choses un peu étranges, tu vois, Ok. ses cheveux qui changent de couleur, qui deviennent blancs, Ok. presque du jour au lendemain, alors qu'il a Ok. appris une nouvelle technique. Ouais, ouais, ok. Et c'est tout un style de récit, alors qui pour nous est un peu surprenant, en tant qu'occidentaux, mais que le jeu arrive à vraiment Ouais, ouais. t'imprégner, quoi. Hein. Ouais, c'est Et chouette. c'est l'histoire des personnages aussi qui est important. Et donc après, il va parler de la Chine ancienne et de ce qu'on appelle le Jianggu. Ok. Alors ça, c'est aussi un truc que moi j'ai un petit peu découvert avec le jeu, c'est que le Jianggu, c'est le nom de cette société parallèle qui existait notamment dans l'Antiquité et le Moyen-Âge chinois, Ok. qui est celle des criminels et des maîtres d'arts martiaux, D'accord. qui, tant qu'ils ne provoquent pas de vagues, sont gentiment ignorés par les tolérés. pouvoirs impériaux. Ok. Mais voilà, c'est ces vagabonds qui cherchent à développer leurs talents martiaux ou à se vendre au plus offrant. C'est Ok. ces salons de thé le long des routes Ok. et tout ce milieu qui est Espèce à d'univers la fois un petit parallèle. peu criminel, Ouais. mais pas trop, Ouais. etc. Parce Et que, dans ouais. lequel les personnages vont évoluer. Ok, Et cool. tu vois, par exemple, la religion, philosophie, croyance, c'est vrai que maintenant, on ne sait pas trop en Chine, le confucianisme, qu'est-ce que c'est, le bouddhisme, le taoïsme, etc. Ok. C'est rapide, hein, c'est pas non plus des tonnes de... Non, ouais, mais c'est hyper intéressant, quoi. C'est une bonne idée. Ouais. Culture de la consommation d'alcool. Là, il t'explique le rapport à la consommation d'alcool dans la culture chinoise. Ça, je trouve ça chouette de recontextualiser aussi pour Exactement. mieux comprendre un petit peu ce que tu vas pouvoir faire après en tant que maître du jeu. Voilà. Et après, en fait, il va te décrire leur propre Jianggu, c'est-à-dire cette région de Chine, avec tous les personnages, donc là, c'est cette zone-là, Ok. avec tous les personnages, les sectes, les lieux Ok. dans lesquels tu vas pouvoir évoluer. Ouais, c'est vraiment un bac à sable de. Complètement. Allez, tu vas piocher un petit peu ce que tu C'est ça. C'est ça. Et chaque personnage va te donner effectivement qu'est-ce qu'il veut faire, alors, quels sont les buts de la secte, la boutique de vin de Tata Ying, justement, on en parlait, le Sacré culte Tata. du nuage noir, la compagnie d'escorte, etc. Donc ça, c'est les lieux, mais après, tu as tous les personnages qui vont venir. Wung le mendiant, Tata Ying, justement, on Ok. en parlait, qui se retrouve ici, Chang Belle-Gueule. Et Chang-Belle pour gueule. chaque personnage, tu as ses récents événements, qu'est-ce qu'il a fait, Trop et bien. surtout les rivalités et les alliés. Ok. Parce que chacun va essayer d'impliquer dans ses propres vendettas, etc. D'accord. Tu vois.
Ouais, donc tu as les Et relations exactement. ouais, les enjeux de chacun aussi. Du coup. Exactement. Ok, Et à cool. la fin, tu vois, par exemple, on va retrouver, Mais il y a voilà, beaucoup de persos, ouais. Ok. voilà, Yi Yang, la succube. Ah bah il y en a, je crois, 90 des Ok. personnages, il y Que a tu peux 30 intégrer. organisations et 50 lieux décrits dans le bouquin. Ouais, donc Donc tu as largement. tu peux Et à la faire. fin, ça va se finir par un scénario. Ah, Et il y a le un scénario. scénario, ouais, il est hyper bien fait, la chauve-souris d'Obsidian. Ok. Parce que il va t'amener à croiser énormément de personnages pour des différentes raisons. Trop bien. Et en fait, ça va ouvrir des portes aux joueurs. Trop Parce que bien. ces personnages, comme c'est indiqué dedans, vont leur dire vous m'intéressez, est-ce que vous êtes prêt à travailler pour moi en échange de ceci, cela, ou dites-moi ce que vous désirez, et peut-être nous pourrons trouver un arrangement. Ok. Un autre va leur dire ah ouais, vous savez que la famille Dantel recherche justement des mercenaires pour. Est-ce que Est-ce que ça vous voilà. intéresse? Et en fait, ils vont se retrouver bon gré mal gré parfois pris Ok. dans cette toile d'intrigue entre les Ouais, ouais, trop personnages. bien. Et tel personnage va ouvrir sur tel autre, et après le bouquin va te donner tout le reste. Et c'est ce Ok. qu'on appelle en jeu de rôle un bac à sable. C'est-à-dire Ouais. que globalement, il commence par avec un scénario, il y en a un deuxième qui va être mis en téléchargement, qui fait suite gratuitement sur notre site, Ouais. mais après, moi j'ai joué les deux, et on a fait, je crois, 10 séances après, où les joueurs, ils faisaient leur vie, quoi. Bah, c'est ça. En En fait, fait, ils ont exactement... ça crée cette impulsion, quoi. Ah, mais complètement. Où tu te dis, Et c'est ah, assez mais incroyable. machin, bidule, C'est assez nanana. incroyable. Tu leur C'est dis, cool. vous voulez faire quoi? Alors lui, non mais stop, on va se calmer un petit peu. Ok, on va commencer, essayer de voir ce que vous voulez faire, où vous voulez vous rendre, et tout ça. Ouais, Et les c'est gars trop vont bien. faire ça. Mais ça, c'est cool parce que ça crée une espèce de, tu sais, de hub central Ah, complètement. où il y a tous les persos qui sont là. C'est ça. Ils ont chacun leurs enjeux et en fait, tout de suite, tu as une espèce de preview de tout ce qui se peut se passer avec Exactement. chaque perso. Exactement. Ok. Et au fur et à mesure, moi je jouais avec un ami qui me disait, mais, en fait, à chaque fois, tu ouvres une porte et puis t'as l'impression qu'à chaque pas, tu trouves une boîte de Pandore. Ah Ouais. merde et tout. C'est un truc en arborescence où tu sais que tu te dis, hop, je vais aller là, et puis tu as plusieurs choix, et tous ces embranchements créent une espèce On a eu un d'arbre. moment de fou rire. C'était il y a quelques mois quand on arrivait vers la fin de la partie. La campagne, ils pensaient avoir. Et puis là, ils apprennent qu'un tel a juré leur mort. Sauf qu'un tel, il savait même pas ni d'Ève ni d'un nom qui c'était. Mais en fait, il s'est trouvé que par hasard, ils se sont retrouvés à s'opposer à son cousin qu'ils ont tué dans une partie précédente, et l'autre a juré de se venger d'eux. Donc voilà. Ouais, tu te dis, t'es qui? Oui, t'es qui et tu veux ma mort T'es alors? qui? Bon, Alors, alors non, attends. voilà, ils vont commencer à discuter, et puis tout n'est pas juste. En fait, c'est un jeu violent, mais où la confrontation armée Ouais. est finalement moins présente que le rapport de violence dans Dans le nos phrasé ou dans interactions. les interactions. Etc. Ok. Exactement. Ouais, Parce qu'en plus, il y a tout un. Alors, comme dans le Wuxia, souvent les gars ils se regardent. Dans le système de combat, le gars il peut commencer par parler pour essayer de découvrir Ouais, les techniques de intimider l'autre, de aussi. l'intimider, Ouais. etc. Et il y a perdre la face. Si tu es très fort, tuer quelqu'un qui t'est inférieur, c'est perdre la face. D'accord. Tu vas pas t'abaisser à tuer ce gars-là, quoi. Ouais, ouais. Enfin, Ah, voilà. c'est drôle. Idem, par contre, tu peux voir que le mec est beaucoup plus fort que toi. Ok. Ce qu'il appelle dans le jeu l'aura de noirceur. En te regardant dans tes yeux, je sais que tu as tué 112 hommes. Tu fais, ok, lui, c'est pas un Lui, rigolo, ok. je vais peut-être pas. Voilà. le Et chauffer. lui, il ne perdra pas la face à te tuer, donc tu vas essayer de trouver d'autres moyens. Tu diras, je reviendrai me venger. Il dira, je serai là et je t'attendrai ce Ok. jour-là. Et je vais un petit peu. Et c'est faire- ces rapports effectivement, qui sont hyper intéressants à Ouais, explorer ouais. parce que très différents de la manière dont se comporte notre société Est-ce que contemporaine. Quoi. Ce que tu disais avant, on est beaucoup aussi dans l'échange, on est beaucoup dans l'émotion. Exactement. Ouais. C'est du romanesque. Tu vois, Ok. au sens romanesque, au sens littéraire du terme, quand les personnages de la fiction ont des sentiments qui sont très exacerbés Ouais. parce que l'auteur veut les mettre en avant. Ok. Voilà. C'est une super proposition. Donc ça, c'est L'âme cruelle. euh, sans Sans vertu. vertueux. Ouais. Et c'est 35 euros et t'as tout dedans. Voilà. T'as Et- tout ce qu'il faut. Alors, c'est important de le signaler. Le wuxia, notamment le genre wuxia, et la culture chinoise a été beaucoup en avant sur la mise en avant des héroïnes, notamment. Ok. Tu as beaucoup des personnages les plus puissants. Tu as la déesse de l'épée, qui est vraiment l'un des personnages les plus puissants, que tu rencontres d'ailleurs potentiellement dès le premier scénario, qui est une femme, etc. Et je trouve que c'est chouette aussi, quoi, un moment. Ce que tu disais, ça remet dans le contexte par rapport à notre Exactement. société aussi. Ouais. Exactement. Ok, c'est super. Hyper intéressant. Et le format, le fait que ça soit tout dans un bouquin, Ouais. le truc où tu sais, tu mets une pièce dans la machine parce que en gros, t'achètes le livre de base, mais en fait, après, tu dois prendre Voilà, machin. c'est ça. Là, t'as tout. Il y a ce truc un peu de, ok, j'ai cette promesse-là, et ce que tu disais aussi, c'est cet univers-là me plaît, je me lance là-dedans, j'ai tout après les outils, version bac à sable,
pour créer, j'ai mes personnages, j'ai mes lieux, j'ai mes contextes, mes Exactement. enjeux. Et même si tu comptes pas le jouer, même pour découvrir cette culture Ouais, ce wuxia, que c'est tu un disais. formidable, Bah, moi, je connaissais pas du tout. c'est un formidable petit lentille porté sur la culture asiatique de cette époque-là et de cette tradition cinématographique et littéraire. Ce que je trouve chouette dans le jeu de rôle, et ça le fait. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là, c'est que j'ai lu des jeux de rôle sans les faire jouer, Ouais, parce que l'univers aussi ouais, m'intéressait. tout à fait. Donc après, ça ne raconte pas une histoire, mais tu te les crées. Et Ouais, en fait, tu as des contextes et tu te dis, ah, mais en fait, c'est intéressant parce que ce lieu et les enjeux de ces personnages, c'est rigolo parce que par rapport à eux, exactement. mais en fait, je comprends leurs enjeux, je comprends les leurs aussi, mais en fait, ils sont antinomiques. Et tu vois, il y a un truc un peu Et alors, par exemple, moi, je savais pas ce que c'était le baiju, Ah, l'alcool. ouais, Et ouais. ben, j'en ai commandé pour goûter. Ah, c'est Ouais, alors ça sent comme la pomme et ça a le Ok. goût de la térébenthine. Donc voilà. Donc c'est des fous, les mecs, Ah, quoi. mais c'est trop Ils sont drôle. fêlés, en fait. Non mais ouais, mais moi j'ai découvert ça surtout dans plein de trucs culturels, que ce soit dans le jeu vidéo, que ce Ouais, soit dans la littérature, je lis aussi beaucoup de comics. ouais. Dès qu'il y a des situations voilà, qui se passent en Chine, Japon aussi un peu, il y a toujours ce truc à l'alcool, et à force de le voir, mais je me suis jamais posé la question, et à force de le voir, je fais, mais pourquoi tout le temps? Pourquoi il y a ce Voilà. truc-là, Ouais, cette il y a un représentation rapport, il y a. Ah ouais, il y a un Voilà. vrai truc. Donc voilà. Donc c'est hyper intéressant. Donc ça c'est l'âme cruelle sans vertueux, Exactement. et on va parler de Sigil and Sigil and Shadow. Shadow. Entre-temps, on a Olivier de Yellow qui nous dit ce n'est pas du jeu de rôle, mais j'ai adoré Cora Quest. C'est vrai qu'on n'en a Oui, pas parlé, tout à mais fait. Cora Quest aussi Ah, chez c'est un super Barbulus. jeu. Ouais. Un jeu enfant, enfin fait par des enfants. Fait par des enfants avec l'aide d'un adulte à destination d'adultes et d'enfants. Et d'adultes et d'enfants à faire en famille, en fait, Ouais, c'est finalement. ça. Et C'est qui ça. est un dungeon crawling, finalement. Ouais, c'est ça. Ça a tous les codes du dungeon crawling. Ça a même été illustré, je crois, par... Et c'est Ah Cora, bah, d'ailleurs. en fait, c'est Cora, effectivement, qui est la fille de l'auteur, mais même s'ils sont co-auteurs, qui a fait des dessins qui ont été donnés à un artiste qui, lui... Elle alors, c'est les la a version après. anglaise. Hein. Ça, c'est la version Voilà, anglaise, mais... la version française est en rupture, mais voilà. Et globalement, voilà, c'était un jeu qui avait été fait par cette Pendant la petite pandémie, Cora. pendant la Ouais, pandémie, pendant la pandémie. exactement. Mais je trouve ça fou. Le projet est complètement fou, Ouais. et je trouve ça trop chouette que... Et l'objet est vraiment super chouette et bien pensé. Et, voilà. Donc, ouais, merci pour cette petite attention. Les Japonais négocient leur contrat pro autour de l'alcool, c'est vrai. Voilà. Et, ils aiment, et un karaoké aussi, de temps en temps. Ça leur fait du bien. Oui. Il faudrait... Il y a ouais, on en parlait l'autre jour, il y a un jeu de rôle karaoké. Un jeu de rôle Guillaume- karaoké? oui, un truc sur le karaoké, Oh, jeu de rôle. C'est Guillaume qui a, dans son sourcing déviant, a trouvé le amené jeu de ça. rôle Mais karaoké. là, on est vraiment à la... Ouais, voilà. Hein, c'est la limite, tu vois, c'est la frontière. Au-delà, c'est l'inconnu pour moi, tu vois. Tu m'avais parlé de Doudou et Dentier, où Oui, on joue des c'est ça, enfants et des oui. grands-mères. C'est Oui. super, je trouve ça Oui, génial. oui, c'est- D&D, mais bon, Ouais, pas ouais, pareil. c'est ça. Sigil and Shadow, Sigil un and jeu de Shadow. rôle fantasy urbaine Urbaine et et d'horreur d'horreur occulte. Alors là, on part dans un autre Alors, c'est univers. complètement un autre registre. L'idée de l'auteur était de proposer un jeu qui te permette d'émuler tous ces styles d'horreur et de fantaisie urbaine moderne. Quand tu dis fantasy urbaine, c'est les légendes urbaines, genre... Ça peut être les Ça peut légendes être ça. urbaines, ça peut être effectivement supernatural, D'accord. Ah tu oui, vois, oui, d'accord, ok. ce genre de choses. Tu peux jouer du Ça supernatural peut être avec. ouais, du Tu The peux jouer Mist, du Sandman. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent un peu les comics Hellblazer, Ok. John Constantine, etc. Tout D'accord, ce ouais. genre de choses. Ok. Bien sûr, tu peux jouer des créatures des ténèbres, ce qu'on appelle des obscurcis ou des illuminés, qui sont des humains qui ont vu que derrière la réalité se cachait une autre réalité. Donc il est hyper intéressant dans la mesure où il va te fournir tous les outils pour créer ta propre perception de cela. Si Ok. tu veux faire un truc un petit peu pulp à la supernatural, c'est possible, D'accord. complètement. Si tu as envie de faire une horreur un peu punk, justement à la Hellblazer, c'est C'est possible hyper aussi. adapté. Ok. Et le jeu te fournit tous ces outils parce qu'il va se baser, contrairement à plein d'autres jeux, sur l'idée de grands archétypes que tu peux adapter. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pas avoir le chasseur de vampires dedans, tu vas avoir le chasseur de quelque chose. Ouais, et après tu Mec, l'adaptes voilà. comme tu veux. En créature des ténèbres, tu vas pas avoir le vampire en tant que tel. Tu vas avoir l'assoiffé.
Celui qui a besoin de se repaître de quelque chose et dont il tire ses pouvoirs. Ok. Mais ça peut être du sang, mais ça peut être aussi la peur des autres. Ça peut être... Ah ouais, ok. ouais, tu peux y aller... Ouais, c'est assez polyvalent, quoi. Exactement. T'as un truc de base et après à toi Et de... en fait, le jeu va te fournir, bienvenue dans le parallèle obscur, c'est une explication de tout cela. Qu'est-ce qui est, pourquoi est-ce qu'il y a des entités dans le monde, etc. Alors une explication, le but c'est pas de faire quelque chose de scientifique, mais de donner, on sait qu'il y a un voile, derrière le voile, il y a une sorte d'étendue qui s'appelle le néther, où se perdent des âmes entre guillemets, courroucées ou traumatisées, qui peuvent parfois, à certains endroits, ce voile se déchire dans des sortes de fissures qui permettent à l'inconnu de rentrer dans créer une notre interaction réalité. entre les deux. Exactement. Ok. Et c'est hyper bien fait. Et donc, l'idée, c'est de permettre de jouer effectivement soit alors, on voit, hein, c'est bien trash quand même Ouais. dans le look, etc. hein. Ça permet de jouer aussi bien l'aspect... oui, on est des humains qui avons vu la réalité. Au lieu de, comme il le dit dans le bouquin, au lieu de se cacher dans un coin de la pièce en se recroquevillant, en Ok, ayant et en peur, attendant que ça passe. le gars, il a décidé D'y aller. voilà, de découvrir les réalités. Ok. Ou alors des obscurcis, ou un mélange des deux, c'est ça qui est rigolo. D'accord, tu vois. ouais. Et après, il va t'expliquer comment créer justement ce même bac à sable dont on parlait, Ok. qui va mettre les personnages dans l'action. Et en jeu de rôle, il y a ce qu'on appelle l'histoire émergente. L'histoire émergente, c'est globalement l'idée que on n'est pas obligé d'avoir un scénario de jeu de rôle pour avoir une chouette histoire. Parce que c'est les joueurs qui vont leur raconter l'histoire. On va leur donner des stimuli, on va leur donner des opportunités de s'engager avec l'environnement de jeu, et ça va raconter une histoire. En gros, si les outils sont suffisamment bien faits, normalement les joueurs et joueuses ils se l'approprient et ils développent l'histoire. Exactement. Et lui, dans le jeu, part du principe que, en fait, ça va marcher sous forme de pentacle. Alors bien sûr, hein, ça reste dans le thème, hein, on va le trouver, le pentacle. Ouais, c'est bien trouvé. Ouais. Effectivement, au niveau des illustrations, on est dans un univers qui est assez différent, assez Ouais. horreur, fantasy, etc. Donc, Un pentacle, c'est ça, en fait. Et l'idée, c'est que pour créer ton propre bac à sable, il te faut 5 factions. ok. Faction, ça peut être un culte, Donc les 5 ça pics peut être du un pentacle. vampire tout seul, ça peut être... Voilà. Ok, cool. Et chaque faction va avoir 2 factions ennemies Ok. à l'opposé, une faction qui l'exploite d'une manière ou d'une autre, Ok. et une faction qu'elle-même exploite d'une manière ou d'une autre. C'est très malin. Ok. Et donc, dès lors que tu vas approcher une faction, tu vas apprendre qu'elle a des ennemis. Peut-être qu'elle va essayer de te recruter pour combattre ses ennemis. Elle va te donner un ascendant sur une autre faction. Et Donc ce t'es qui en est relation rigolo... avec tout le monde. Exactement. Parce que tu te fais exploiter par une, t'en exploites une autre, et t'es en Exactement. concurrence avec les 2 dernières. Et toute la fin du bouquin t'explique comment le créer, avec des tables aléatoires pour faire ça chez toi en préparation Très de ta marrant. campagne. Ok, Et cool. donc, une faction, ça peut être un regroupement, un pacte entre plusieurs factions plus modestes, opérant chacune individuellement sous les accords d'un traité ou d'un code commun. D'accord. Après, voilà, c'est ce qu'on appelle Ouais. des sortes de stimuli d'imagination. Tu dis, le coup de commun, ça Ouais, pourrait ouais, être... voilà, ouais, exactement, ok. exactement. Et après, quel est leur objectif? Vigilant, cette faction protège autrui des menaces surnaturelles. Ok, D'accord. ok, on a un groupe de mecs, ok, ça pourrait être quoi? Peut-être des petites équipes isolées de chasseurs de monstres qui ont décidé de passer un Ouais. pacte pour pas se nuire et qui veulent protéger l'humanité. D'accord, Ouais. ok, bon, on va faire la faction suivante et je relance et C'est très j'avance marrant. comme ça. Et c'est hyper chouette. Ouais, c'est cool. Et puis, ça fait aussi appel à des choses que tu as déjà. Là, quand tu me parles de ça, moi, je pense, je sais pas, à un Ghostbuster où ils vont te Complètement. protéger, machin, ou C'est une ça. Buffy contre les vampires, Exactement, machin. exactement. Et tu Ou l'adaptes tu comme peux le veux. faire dans le style entretien avec un vampire, donc beaucoup plus lourd, Ouais, beaucoup ouais. plus... voilà, avec des... On peut imaginer que les 5 factions, ça soit que des familles de vampires. Ouais, ça peut être. Ouais, Et c'est marrant. les joueurs disent, ok, nous on est des chasseurs de vampires, mais on va avancer sous couverture. Et on va essayer de les faire se détruire de l'intérieur. On n'arrivera pas à les détruire les 5, par contre on peut se débrouiller pour qu'elles s'entretuent. S'entretuent, ouais. Et j'ai un ami qui est en train de jouer cette campagne, C'est très justement, marrant, c'est pour ça. ça que j'y parlais. Ouais, c'est une bonne idée. 5 familles. C'est trop marrant. Voilà. Ouais, ok. Et donc, il y a énormément de possibilités. Comme vous voyez, il y a pas mal de tables aléatoires, justement, de lieux, etc., pour créer son propre cadre de campagne. Et là, on va, normalement, il devrait être disponible d'ici la fin juin. Moi, j'ai créé un cadre de campagne qui sera disponible gratuitement, Trop bien. qui respecte ses règles
et pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à le créer, pourront avoir un C'est une cadre de campagne. proposition. Exactement, et ça se passe à Port-au-Prince, à Haïti. Ah, très bien. Et c'est Trop un bien. peu le monde occulte haïtien. Ça Alors va il y être a quoi, beaucoup des d'histoires de vaudous, vaudou, il y a voilà. l'histoire de vaudou, il y a Ouais. beaucoup d'histoires de trafic de drogue à Ok, Haïti, ouais. etc. C'est Ouais, comment- très bien. Et donc ça, ce sera mis à disposition gratuitement pour ceux qui voudraient explorer. L'autre aspect qui est génial dans le jeu, parce que moi j'ai adoré, c'est la magie. Ah bah oui. La magie moderne. Parce que la magie moderne, le gars, il embrasse complètement la modernité du truc. C'est-à-dire, il dit, ok, comment on apprend la magie et comment on préserve les secrets de la magie quand sur les forums et sur Internet, on balance toujours tout. C'est impossible. Tout le monde prend des photos tout le temps. C'est Exactement. chiant. Oh là Et là, c'est vous êtes vraiment chiant. ça. Et c'est ça qui est fascinant. Alors, je vais retrouver. On peut rien faire discrètement. Et il arrive la magie, tu vois, la vie occulte dans un monde de post-vérité. C'est très drôle. Voilà. Et contrairement à plein de jeux ou de médias qui essayent d'esquiver un peu ces questions-là, qui sont, Ouais, de beauté qui en sont touche. délicates, hein, Ouais. et ben lui, il les embrasse de front, quoi. C'est Il y genre, va, allez, on y et il va. t'explique pourquoi est-ce que c'est. Tu peux apprendre la magie sur Internet, Sur YouTube. un sur petit tuto. YouTube, mais si, pour peu que ça soit un peu sérieux, tu ne seras pas là pour le raconter à ton tour parce que ça va merder, mais Ça va, grave, ouais, en fait. ouais. Ok. Et en fait, l'idée, c'est de ce qu'il appelle la pyramide inversée de la magie. Ok. Il n'y a pas de sort dans le jeu. Ok. Et tu vas créer des effets en essayant d'improviser. À partir Tu de tentes un domaines, Ok, cool. en fait, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux former, réparer, attirer, repousser, révéler, Projeter dissimuler, un truc. améliorer, ouais. empêcher. Ok. Après, tu vas choisir la manière dont tu veux le lancer. Est-ce que tu veux le lier à un objet ou une personne? Est-ce que tu veux l'envoyer? Ou est-ce que tu veux que ce soit dans un objet en attendant que ça se déclenche? Tu vas choisir le domaine. Est-ce que c'est lié à la vie? drôle. Et En fait, quand tu dis ça, ça donne plein d'idées. C'est Bah exactement oui, ce que tu c'est ça. disais. Ça déclenche, tu dis, ah oui, mais attends, maintenant, ah ouais, je peux mettre un truc dans un objet qui va se déclencher Voilà, c'est ou ça. machin. En fait, Et voilà, c'est après, trop bien. en fonction de ce que tu veux faire, tu vas avoir une difficulté, tu vas lancer les dés pour savoir si tu réussis. Et donc, tu as les domaines fondamentaux, l'aéro, aqua, qui est l'eau, géo. Et après, et c'est là qui est génial, c'est qu'il commence avec les apocryphes, les domaines modernes de magie. Musicorum, tout ce qui est le domaine de la musique, est devenu un domaine magique qui a été développé. Pharmakeia, tout ce qui est drogue, médicaments Ouais, et tout, il y a une magie liée à ça. trop drôle. Et donc, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui embrassent la modernité. Ouais. Bah, en fait, ils occultent pas la modernité. Voilà. Ils se disent, bah, attendez, justement, en fait, ça crée des nouvelles ouvertures, des nouvelles propositions. Donc, c'est Ouais. trop bien. Ouais, c'est une trop bonne idée. Bah, ce que j'aime bien, c'est, pour le peu que vous soyez un petit peu créatif, les propositions, elles sont suffisamment vastes pour Oui. que tu Tout à puisses fait. te l'approprier C'est ça. dans un truc qui te font C'est ça. kiffer, en fait. C'est ça. Et donc après, bah voilà. Alors, pour aider les gens, justement, on a voulu mettre rapidement, donc là, d'ici la fin du mois de juin, comme je le disais, Des propositions. la proposition, ce bac à sable, là, qui fait une trentaine de pages. Donc il y a de quoi Ouais. jouer. Et je veux dire, si tu t'y lances, moi, je l'ai fait jouer à un groupe, je crois, en 9 séances. Et un autre, on en est à la 12e. Et ils sont en train toujours de creuser, de se faire des guerres et des machins, des bidules. Les mecs, je pense qu'ils veulent devenir président d'Haïti. Je vois pas d'autres possibilités, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, Ils c'est sont hyper chouette. récalcitrants, Et c'est hyper moderne, c'est hyper simple à prendre en main par rapport à d'autres jeux parce que le système à nouveau est hyper simple. Le gars n'a pas voulu consacrer 50 pages à son Ouais. système. Mais voilà. Et ça, pareil, proposition. Il y a aussi de la création de personnages, etc. Oui, tout y est. Création, tu choisis ton archétype selon que tu vas être illuminé, obscurci, Ok. et tu vas effectivement dépenser au début, tu commences avec une pile d'os. Les os, osselets, c'est là, les osselets, c'est un peu la monnaie du jeu. Et tu peux en dépenser dans le personnage ou en garder pour avoir des bonus pendant la partie, etc. À chaque partie, tu auras cette petite réserve d'os d'eau qui D'accord. te servent de petits bonus et tout. Parce que Ok. tu, Et donc après, voilà, si tu veux créer ton univers, tu as tous les outils là-dedans qui vont te permettre de Exactement. créer cet univers. Et C'est bien. si vous, moi je suis un grand fan de la collection de Feu, la collection Vertigo de chez DC, qui a fait des formidables, tu sais, c'est eux qui ont lancé Sandman, Hellblazer, 100 Bullets et autres. Et c'est vraiment un super moyen d'explorer ces propositions un peu étranges, cette sorte de fantaisie, de fantastique, un peu horreur underground qui est vraiment kiffant. En fait. Je me posais la question, si par exemple il y a un univers qui te plaît déjà et qui existe, en fait tu peux vraiment T'as l'adapter. toutes les clés, ouais. Si Ouais. par exemple, je sais pas, je citais avant Buffy contre les vampires, Ouais, complètement. t'aimes bien le bah, délire, bien tu te sûr. dis, ah bah tiens, vas-y, je vais Bien sûr. m'inspirer de Bien Sigmund sûr. Shadow Bien sûr. pour pouvoir... Tu auras tous les archétypes et tout ce qu'il faut pour le faire.
ce que tu disais, ouais, avec les propositions de Ah oui, non, oui, en fait, oui, ça oui, tout à fait. colle, ça Ouais, colle. Et c'est ça qui est drôle, c'est que j'allais dire, c'est comme les horoscopes, tu sais, c'est suffisamment vaste pour être interprété, oui, et tu te dis, ça colle. Ah bah ça aussi ça colle en fait, mais ça aussi ça colle. Et je trouve ça exactement. hyper intéressant de se dire, ah bah en fait tu peux l'adapter et derrière tu peux te faire Ouais. des kiffs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens, parce que là tu dis que tu vas faire une proposition de Pentacle, est-ce que, j'imagine que après, époque moderne, on peut trouver sur internet des Bah gens qui oui. ont des autres Alors en propositions. plus, l'auteur, il a, en fait, il offre globalement la possibilité de faire, tant que tu les vends pas, des suppléments gratuits pour Sigil and Shadow avec un saut approved by Sigil and Ah Shadow et ouais? tout ça. Ouais, il a fait une. Et il y a pas mal de gens qui font publier sur Itch.io, sur Ouais, les. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, qui font des trucs Ah mais hyper c'est trop chouettes, stylé. quoi. Ok, Il a cool. même un petit magazine, un petit fanzine. On est en train de regarder justement à le traduire par la suite. Parce que ça ne veut pas dire que le jeu est en 20 volumes qu'on va pas les soutenir d'une manière ou d'une autre au fil du temps. Alors après, je veux dire, notre professionnalisme s'arrête là où commence notre passion. Quoi, tu vois donc là, Mais en on fouillant un rigolait peu, parce on trouve. qu'on a sorti un supplément gratuit pour Sins of the Father, alors qu'il est Ouais. sorti il y a 5 ans, qu'on l'avait dans les cartons depuis un petit moment. On a décidé de le finaliser quasiment quand le jeu est en rupture. Tu vois, on a vraiment des business plans, nous, on est des vrais, quoi. Bah c'est pour faire perdurer le jeu pour les gens qui l'ont déjà acheté. En Exactement. fait, Et tu puis récompenses les gens qui l'ont déjà. exactement. Et puis voilà. Donc et c'est un truc de 30 ou 40 pages. Hein. C'est un gros scénario qui se passe à Sin, Jérusalem pendant les croisades et tout. Sin of the Father Deus Vult. Vult. Ouais. Donc ça c'est un petit supplément que Ouais, tu c'est un peux petit commander. supplément. Tu l'ajoutes à ton panier, tu payes pas et voilà. Et Et il y a la même chose aussi, on voit sur City of Mist, il y a un générateur de exactement. concepts d'affaires. Tout à fait. Donc c'est des outils Ah, nous, on aime supplémentaires. bien, voilà. On aime bien aussi soutenir les jeux, bien sûr, quand il y a des gammes comme City of Mist, on continuera à faire des beaux bouquins, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un autre chemin pour soutenir. Alors, bien sûr, moyennant que on garde à l'esprit que c'est à côté de nos activités Ouais, ouais, ouais. principales, donc ça prend du temps, mais on continuera, ouais. On s'éclate bien, quoi. Là, dans les projets, donc là, il y a la gamme Persona. Tu disais qu'Osprey avait d'autres propositions. Oui, C'est dans l'idée de faire d'autres bah là bouquins. pour l'instant ça marche bien, c'est bien, enfin le financement qui a permis Oui, de parce qu'il y financer. a eu un financement Ouais, pour tout Sigil à fait. Shadow Le, et le l'Unfred. financement est autant pour être une caisse de résonance pour faire savoir, ouais, regardez, Oui, parce que c'est ça. C'est voilà. autant un élément de com que aussi un élément de... Exactement, Ouais, ouais. exactement. Mais les gens semblent vraiment adhérer à la proposition et nous on est hyper contents. Donc l'idée c'est pas d'ensevelir les gens sous les titres personnels, donc on va en faire certainement 2 par an. Ah oui, quand même. Ouais, C'est bien. ouais, c'est bien. Mais Des- ça permet, voilà. On s'est dit, bah voilà, si tu en as un des deux qui t'intéresse dans l'année, que tu veux y jouer, parce que nous, vraiment, effectivement, on peut vendre des jeux de rôle pour juste le plaisir de lire, mais c'est des jeux, quoi. Tu as envie d'y jouer, Bien tu vois. sûr. Et ben, tu peux faire une dizaine de parties, et puis l'année d'après, bah, tu peux récupérer le prochain, et un qui t'intéresserait parmi les 2 propositions qu'il y aura, puisqu'il y en aura 2 de nouveau, des propositions. Vous passerez encore par un Game on Tabletop pour Ouais, les 2 prochains. ouais, je pense. Ouais, Oh, ouais, c'est sympa. bah ouais, ça rend bien. En fait, c'est chouette parce que ça présente le projet, ça permet de faire la com, on l'a dit aussi. Exactement. Et maintenant, Game on Tabletop, c'est devenu vraiment une belle référence, je trouve, Ouais, pour mettre ouais, en tout à avant fait, des tout à jeux de fait. rôle. C'est-à-dire City of que Mist aussi, c'était trop. oui, tout à fait. En fait, les gens ont l'habitude de regarder les nouveaux projets sur Game on Tabletop. Ouais. Donc, Bah, tu sais que ton cœur de cible est là, en tout cas. exactement. Et donc, il y aura 2 nouvelles propositions. Pour l'instant, vous savez déjà ou pas encore? C'est encore... Ouais, on sait, mais on n'en parle pas parce qu'on peut encore changer d'avis, on se connaît, quoi. Donc, voilà. Il y a des candidats, là, ils sont vraiment en pole Ça pourrait, position. ouais, c'est ça. Ça mais, pourrait être autant eux deux voilà. que finalement eux deux que... Voilà. Ouais, et puis on n'est pas à l'abri qu'ils en sortent un nouveau, qu'on tombe Les complètement follement Ouais, amoureux c'est de ça. celui-là. Allez, on part sur celui-là, Ouais, finalement. finalement, parce que c'est trop kiffant. Il est etc. important de sortir en premier. Et Voilà. dans la gamme, en termes d'univers, c'est à chaque fois des trucs différents ou il y a des Ah choses ouais, où- il y a des trucs de fou. En termes de propositions, Ah ouais, en termes l'idée de c'est proposition, l'un des derniers qui sont sortis, c'est le Shrewsbury Hedgerow, où tu joues finalement les défenseurs de la ruralité britannique, qui sont donc des sortes d'êtres un peu féeriques, qui doivent défendre contre l'obscurité qui risque de s'abattre sur les îles britanniques, Ok. notamment sur les campagnes britanniques, Ouais. et qui sont capables de passer à travers les haies pour voyager dans le temps, en fait. À quelques époques clés de l'histoire britannique, Ah, c'est l'invasion trop stylé. viking, la révolution industrielle, l'époque des chasses aux sorcières du XVIIe siècle, Waouh. et la défense anglaise lors de la bataille d'Angleterre. Ok. Mais souvent, les histoires, en fait, tu ne peux pas les résoudre dans une seule temporalité. D'accord. Tu vas être obligé de trouver les De faire racines des parfois jumps, de ce qui vient, etc. Voilà.
Et ça, c'est fou. Très quoi. drôle. Enfin, c'est dingue. Bah moi, à partir du moment où ça voyage dans l'espace, dans le temps, déjà, ça me fait des chatouilles. Surtout quand c'est en plus des périodes historiques où tu arrives à recontextualiser tout. En fait, les enjeux sont complètement Ouais, différents. c'est ça. Et donc, à chaque fois, ça rebat toutes les cartes de se Voilà. dire, j'ai mon prisme que je connais, Ouais, mon cadre de référence ouais, qui se retrouve dans un autre univers. ouais. Et ça, je trouve ça super bien. J'aime beaucoup dans les jeux comme ça. J'aime beaucoup aussi, tu vois, par exemple, un Doctor Who qui se passe aussi en Ouais, c'est Angleterre. Et t'as ce exactement truc-là. ça, ouais. Donc, tu as ce truc-là un peu de... Et puis Osprey Games, c'est une boîte anglaise, donc souvent il y a cette petite touche. Enfin, De, même si c'est des auteurs américains, etc. Bon, là, le bouquin est écrit par un anglais, là, sous The Edge Rose. ouais. Mais voilà, donc tu as des propositions comme ça qui nous rendent complètement fous, quoi. Donc, il y a plein de Et choses. après, ils ont fait aussi des propositions où tu joues des héros urbains, des combattants d'arts martiaux urbains modernes dans un jeu style Street Fighter ou quoi que ce soit, tu sais, Double Dragon, les vieux Street jeux of d'époque. Rage, Exactement, ouais. où tu vas. Beat'em All. Exact, c'est du jeu de beat'em all en Ouais, jeu de ouais. rôle. Qui C'est va trop mourir de bien. rire, quoi, tu vois. C'est très très chouette. Ouais, donc il y a plein de choses à suivre. Donc la gamme va s'étoffer. En Oui, tout cas, c'est tout à prévu. fait, ouais. Et Clairement. derrière, en parallèle, vous allez poursuivre aussi City des... of Mist, parce qu'on Ouais, a encore des choses à traduire. Il y a d'autres propositions qui se profilent. Pour ceux qui connaissent, il y a Amit Moshe, qui est l'auteur de City of Mist, qui fait un nouveau jeu qui s'appelle Legend in the Mist, ok. qui est en fait une sorte de... qui utilise le même système de jeu, mais qui propose une fantaisie, en fait, médiévale fantastique, Ok. mais plus rurale. Effectivement, Ok. qui est moins dans des enjeux de sauver le monde que de régler des problèmes dans la campagne, tout en combattant quand même des orques, éventuellement des gobelins, et ce genre de choses qui est magnifique. Qui est aussi beau, sinon plus beau que City of Mist. Ok. Et donc il devrait sortir, et je pense qu'il y a des chances qu'on fasse la version française. Et puis si d'autres projets qui vous passionnent C'est ça. sortent, ça sortira. Que ce soit On, du jeu de société ou du jeu de rôle. on se connaît bien trop pour pouvoir fermer des portes. Hein. On sait que sinon, on passera par la fenêtre. Donc, voilà. Euh, Non, non, mais plus sérieusement, ouais, comme dit, on n'a pas de grand plan sur la comète, quoi. Ouais. S'il y a des bons jeux, Voilà. ils seront sortis chez Barbu. Bon, on essaiera. Bah, merci, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous aviez des questions autour de Barbu Inc., autour des jeux qu'on a présentés ou autour des jeux qui sont déjà sortis. Mais en tout cas, moi, c'est des univers que j'avoue, moi, je suis plus attiré par du Sigil and Shadow parce que je suis habitué en fait à ces Ouais, c'est univers-là. ça. Mais c'est vrai que d'avoir baigné, que ce soit via les comics, via les jeux vidéo, enfin d'autres objets culturels, L'âme cruelle, en fait, tout le background qu'il y a derrière aussi, il est hyper intéressant. Ouais, c'est excitant. La Ouais, philosophie, en fait, derrière, qui a aussi... Et l'idée, c'était effectivement de proposer des trucs exotiques qui sortent un peu des sentiers battus, quoi. Ouais, bah oui. Bah, c'est ce que tu disais aussi, vu que vous avez plus la volonté de la passion, vous dites, bon, si la proposition, elle est déjà quelque part, Ah non. j'y vais, en fait. Ouais. C'est déjà là, je vais Ouais, pas, ouais, je vais bah pas oui, faire autre chose. on va pas. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc là, en l'occurrence, c'était ça aussi, et d'avoir cette nouvelle proposition, parce que Exactement. d'autres personne ne l'a fait. Voilà. Et donc, heureusement que vous êtes là pour le faire. Ouais. Merci beaucoup, Alex, pour cette présentation. C'était Merci, trop chouette. Maxou. Là, tu vois, moi, j'ai redécouvert, parce que c'est vrai que moi, de loin, j'avais vu un peu les projets, parce que j'avais participé à faire des choses, notamment la page Game On, etc. Exactement. Donc j'ai vu les univers, mais j'ai juste baigné dedans à travers quelques textes, quelques, tu vois, images, etc. Et d'avoir un peu plus d'explications aussi, c'est cool. Bah oui, si t'as des questions, tu m'invites à ton émission. Aurore qui nous dit l'âme cruelle sans vertueux, ça a l'air génial. Le bac à sable avec un seul livre, j'adore, merci de proposer ça. C'est vrai Mais, que les gens un sont plaisir, pas mal Aurore. séduits par l'âme cruelle. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui mérite d'être découvert parce que c'est fascinant, la culture chinoise. Oui, mais on le voit et c'est un truc qui est peut-être pas assez mis en avant aussi. Ouais, tout à fait. Donc C'est bien aussi d'avoir ça, cette le jeu de rôle, proposition. c'est des portes et des portes vers d'autres imaginaires. Bah, merci beaucoup.